Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus revient bientôt, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Les signes qui annoncent son retour sont déjà là d'actualité. Nous vivons déjà autour de nous des catastrophes naturelles. Ce sont des choses que nos prières ne vont pas arrêter. Pourquoi? Parce qu'une prière n'est exaucée que si elle est faite dans les limites de la foi. Jésus-Christ avait dit ceci, on reconnaîtra l'imminence de son retour que par des catastrophes naturelles. Là, il a énuméré beaucoup de signes, mais parmi ces signes-là, il y a les catastrophes naturelles. De tout ce qui se passe autour de nous, malgré nos prières, doivent nous réveiller, doivent nous pousser à agir selon la doctrine de Jésus, car il est à la porte, il revient bientôt. Nous prenons le psaume 37, le verset 4, la Bible dit, ici c'est le psaume de David, il dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire ». Un verset considéré par beaucoup de gens, s'ils ont besoin de quelque chose de la part du Seigneur, ils cherchent d'abord à savoir quelles sont les conditions. Ah, je dois faire de l'Éternel mes délices. Il est là, il se renseigne d'abord. Faire de l'Éternel ses délices, ça signifie quoi? On lui donne l'enseignement, il exécute. Après un temps, s'il ne voit pas les désirs de son cœur se réaliser, il se met en colère. Il dit, Seigneur, tu as dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est un problème que connaissent beaucoup de frères. Pourquoi? Parce qu'on ne sait même pas ce que signifie faire de l'Éternel ses délices. Cette pensée est simple. Je vais d'abord vous dire qu'est-ce qui arrive à l'homme qui fait de l'Éternel ses délices. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Écoutez ce qu'il a dit un jour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Juste avec cette déclaration, nous comprenons le sens de faire de l'Éternel ses délices. Cet homme-là, même ses propres désirs se transforment en désir du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ou en d'autres termes, c'est les désirs de cet homme-là sont les désirs de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus te transmet ses souhaits, il te transmet ses désirs. Avant que l'apôtre Paul rencontre Jésus-Christ de Nazareth, il avait une certaine vision de la vie. Il y a des choses qu'il considérait très très importantes. Mais après sa rencontre, quand il écrit sa lettre aux Philippiens, là, le langage change. Il dit, ce que je considérais, ce que je prenais avec beaucoup d'importance, ce qui avait de la valeur pour moi, je le considère comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc au début, avant que tu rencontres le Seigneur, ce que tu as comme désir là, après s'être approché de la loi parfaite de Dieu, tu te rendras compte que c'était peut-être des désirs charnels ou diaboliques. Ça va disparaître. Totalement. Toi et le Seigneur, vous serez un. Vous aurez les mêmes projets, les mêmes désirs. Tu désirais tellement une chose avant de rencontrer le Seigneur. Après avoir rencontré le Seigneur, tu arriveras à une conclusion. Ce que je désirais n'est pas important. Comme Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. La valeur des choses, la hiérarchie des choses dans ta vie va changer si tu fais de l'Éternel tes délices. Effectivement, tu te retrouveras avec certains désirs qui s'accompliront un après l'autre, dont le Seigneur ne ment pas. Si tu prends ça comme une petite formule pour réjouir ton cœur ou satisfaire à tes passions, là tu t'es trompé d'adresse. Arrête seulement. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi, il entrera en toi, tu seras totalement effacé et il mettra ses propres désirs dans ton cœur. Là, tu seras un homme comblé. Parce que les hommes, des fois, désirent certaines choses qui les amènent à la mort. Tu désires tellement une chose de tout ton cœur, mais dès que tu l'as, à cause de ça, tu meurs. Tu perds tout. Ou tu quittes même la voie de la foi. Faisons très attention avec les versets. Approche-toi de Dieu, vous serez un. Et les désirs de Dieu seront tes désirs. Que Dieu te bénisse.